Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les horoscopes du mois de septembre. Vous avez vu que j'ai fait un break juillet-août, ça me permet de faire une petite pause. Ça casse un peu cette routine qui s'installe finalement et ça fait du bien. Donc là je suis contente de vous retrouver pour la rentrée. J'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Béline. L'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc aujourd'hui j'attaque les horoscopes avec le signe de la balance. C'est valable également si vous êtes ascendant balance. Vous entendez du bruit derrière, c'est mon ventilateur parce qu'il fait très lourd aujourd'hui. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et ensuite on regardera le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. Donc on va se tourner de suite sur la carte centrale. Et nous avons la carte de la papesse. Donc c'est un mois un peu comme une petite introspection. On a besoin de calme, de se poser pour réfléchir tranquillement. On a besoin de s'isoler un peu du monde extérieur, revenir à plus de calme et de tranquillité. Vous voyez, la papesse, elle se montre très discrète. Donc ici, on ne discute pas beaucoup. Voilà, on ne communique pas beaucoup. Par contre, on peut être une confidente pour les autres parce que la papesse, elle a une bonne écoute. Elle sait entendre, elle sait écouter. C'est un mois peut-être, ça nous parle d'apprentissage. Vous avez peut-être envie ici de vous remettre dans vos études. Vous avez peut-être envie de commencer à apprendre quelque chose qui vous intéresse. Donc on peut reprendre ces études aussi par c'est des études à distance. Vous savez, quand je ne sais plus quel organisme le fait, mais vous pouvez reprendre des cours. Vous pouvez apprendre la psychologie, comme l'astrologie, comme la voyance, n'importe quel sujet en fait qui vous intéresse. C'est un mois où on va se pencher sur quelque chose qu'on a envie peut-être d'approfondir ses connaissances intellectuelles. Et puis aussi peut-être reprendre l'école afin d'obtenir par la suite un diplôme ou un certificat. On va regarder, alors la papesse va représenter aussi des projets un peu en gestation. Il y a quelque chose qui peut se préparer. Il y a un changement qui peut intervenir dans la vie quotidienne, mais c'est en préparation. Pour l'instant, voilà, on observe, on écoute, on suit son intuition et les choses vont venir s'éclaircir à vous. On va regarder dans le domaine sentimental, on a ici le soleil et la carte du bonheur. Tout va bien. Pour ceux qui sont en couple ici, c'est le grand amour. C'est le bonheur avec un grand B. Ici, on a trouvé l'âme sœur, on s'entend bien, on a les mêmes affinités, on se respecte mutuellement, on se protège mutuellement. On est là pour veiller l'un sur l'autre également. En tout cas, on est heureux de vivre son bonheur et son bonheur, on peut le vivre caché. Parce que la papesse, c'est quelqu'un qui est discrète, qui aime, qui se met pas en avant, qui aime pas la foule, qui aime pas montrer son bonheur au grand jour. On peut vivre son amour discrètement, secrètement aussi, même pour certains. Donc pour d'autres ici, ça peut, si vous êtes célibataire, ça peut être la rencontre de l'âme sœur, une rencontre ici qui évolue très rapidement, en tout cas qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Ça peut être des amitiés également, c'est des nouvelles rencontres. En tout cas, vous êtes prêt à partager, à donner, à veiller sur les autres. Il y a vraiment ce besoin. Si on s'est embrouillé avec d'autres personnes, on va chercher à se réconcilier. Vous voyez, voilà, c'est vraiment de très belles cartes.
Alors après, si vous êtes célibataire, vous vivez heureux aussi. Vous acceptez votre vie de célibat. Et vous êtes heureux parce que, ben voilà, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes entouré, vous avez beaucoup d'amis, vous avez vos enfants, vous avez la famille, et puis vous aimez le calme, vous appréciez avoir une vie un peu plus calme, un peu plus tranquille, où vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, vous pouvez apprendre ce que vous voulez, voilà, vous appréciez en tout cas votre vie, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Dans le domaine professionnel, on retrouve ici, c'est très bien le pape et la clé. Alors le pape, il a déjà les clés sur lui, c'est les solutions qu'on vous apporte professionnellement. Ici, ça peut représenter la hiérarchie qui vous propose la possibilité de reprendre vos études. Par exemple, vous travaillez dans un EHPAD, vous êtes AESH et on vous propose d'aller à l'école. On vous paye l'école, hein, pour avoir un diplôme d'aide soignante. Vous voyez, les solutions vous sont apportées. C'est des opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc, on n'hésite pas ici d'aller demander, hein, ce que l'on souhaite pour son avenir professionnel. Ça peut être un conseiller que l'on va voir aussi et qui vous aide à trouver le stage, la formation dont vous avez besoin. Ici, ça peut être un apprentissage, ça peut être reprendre ses études, hein. On vous indique, on vous aide dans vos démarches, hein. Donc en tout cas, c'est très bien parce que les solutions sont ici apportées avec les clés. Dans le domaine ici financier, on a la chance également. L'étoile ici, c'est des opportunités, c'est la chance qui vous sourit. Donc, c'est des rentrées d'argent agréables qui tombent à pic, on ne s'y attend pas. Ça permet ici de se faire plaisir également, hein, ça permet de se débarrasser de factures, de crédits. Et puis, peut-être ici, vous avez le souhait, le vœu, d'acheter une maison de campagne ou en tout cas une maison dans un endroit calme, tranquille. On ne va pas en ville, hein. Là, c'est plutôt, on est entouré de vignes, on est entouré de montagnes, on est entouré de verdure, de forêt par exemple, hein. Donc, c'est peut-être un vœu, un souhait qui se concrétise ici, hein. Quelque chose que vous mettez en place. Avec la papesse, ça peut être un projet que vous avez et vous avez besoin ici d'économiser. Hein, vous avez besoin ici de faire un plan épargne-logement, de mettre des sous sur votre livret A. La papesse, il n'y a pas de dépenses superflues. Elle tient son livre de compte. Elle ne dépense pas son argent à tort et à travers. Si vous voulez réaliser un souhait, un vœu qui vous tient à cœur, la papesse, elle vous recommande, fais attention à tes finances. Si tu peux, comment dire, économiser, n'hésite pas, hein, et puis bah, tu vas y arriver, hein. Commence à projeter ton projet, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'il te faudrait, par quoi commencer. Donc, elle a un livre, ça peut être une liste, par exemple, hein. Vous faites une liste de tout ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez vraiment et comment vous allez faire pour l'obtenir. En tout cas, la chance est de votre côté, votre bonne étoile vous protège, vous guide, vous indique que vous êtes sur la bonne voie, donc continuez comme ça. Au niveau des énergies physiques et mentales, on a ici l'amoureux et on a la carte de la passion. Donc ici, il y a une passion qui vous tient à cœur. Est-ce que cette passion, c'est justement quelque chose que vous gardez encore pour vous, hein, que vous gardez jalousement, hein, c'est un secret. Voilà, vous aimez par exemple faire les cartes et vous n'osez pas en parler encore à votre entourage. Vous vous sentez pas à l'aise. Ici, vous hésitez. Est-ce que j'en parle? Est-ce que je peux exprimer quelle passion j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Peut-être vous aimez l'astrologie, peut-être vous aimez la médiumité par exemple, et vous pouvez avoir un don de médiumité, mais vous hésitez peut-être encore à en parler. Vous avez peur qu'on se moque de vous ou qu'on vous prenne pour quelqu'un d'un peu de farfelu, par exemple. Pour d'autres, ici, ça peut représenter, puisque l'amoureux va représenter une position de
faiblesse un petit peu, on n'ose pas s'imposer, on est hésitant, on se laisse un peu entraîner par l'un et par l'autre. Ça peut représenter des rapports un peu tendus. Hein, il va falloir ici se positionner, peut-être prendre position. Et ça peut être difficile pour vous, puisque avec la carte de la passion, ici, c'est des tensions qui peuvent intervenir au sein d'un groupe. Hein. Donc vous préférez peut-être, plutôt que de prendre parti, peut-être pour certains, vous allez préférer prendre du recul. Vous isoler un peu, réfléchir tranquillement, vous suivez votre intuition. Votre intuition vous indique que je vais les laisser se débrouiller entre eux. Hein. Moi, je ne prends pas parti, je me mets un peu en retrait et voilà, je vais attendre que ça se calme. Hein, ça peut être ça. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la pierre de lune qui vient vous parler de féminité, d'intuition et de maternité. Alors c'est vrai que la papesse, c'est la femme dévouée à sa famille, à son mari, à ses enfants. Elle est très à cheval sur l'éducation. Hein, elle fait attention ici à ce que tout le monde voilà, a une vie assez rangée, assez organisée. Donc je vais vous lire ici le message. Donc ça peut parler bien sûr d'une grossesse qui est en cours. Alors ça peut représenter une grossesse tardive. Alors la pierre de lune, je vais vous lire son message. La lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un de intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. Vous êtes très intuitif. Vous avez ici un don de clairvoyance. Vous sentez les choses venir. Vous pressentez les choses qui vont arriver. Voyez ? Faites confiance à votre intuition. Soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci également est valable pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, avec une amie, une parente, votre mère? On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, et nous avons le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!